Alors de Métro News, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télémétropole. À la une de cette édition, Edgar Leblanc-Fils devient président du Conseil présidentiel. Fritz Bélizaire est nommé Premier ministre. L'ex-sénateur a été désigné président du Conseil présidentiel par consensus. Par ailleurs, l'ancien ministre des Sports, Fritz Bélizaire, est nommé Premier ministre. Plusieurs membres du Conseil présidentiel contestent le processus ayant abouti à la nomination du Premier ministre. Selon eux, cette nomination va à l'encontre de l'accord politique préalablement signé, lequel stipule que le Premier ministre devrait être sélectionné à partir d'une liste préétablie d'une quinzaine de personnalités. Alors qu'il s'apprêtait à célébrer son 126e anniversaire le 1er mai, le journal Le Nouvelliste a été vandalisé et pillé par des gangs. Le PDG de cette institution, Max Chauvet, estime que c'est un coup dur pour la presse haïtienne. Dorothée, bonsoir. Bienvenue au développement de Métro News. Le Conseil présidentiel de transition a désigné son coordinateur après un processus électoral interne tenu à la Villa d'accueil ce 30 janvier. Edgar Leblanc-Fils, ancien sénateur, a remporté 4 voix sur 7. Dr Frinel Joseph, membre observateur du Conseil, a indiqué qu'un consensus a été atteint entre les membres majoritaires du Conseil pour la nomination de Fritz Bélizaire au poste de Premier ministre et que cet accord n'engage pas la totalité des membres du Conseil. Fritz Bélizaire, ancien ministre des Sports, est ainsi à la tête du gouvernement de transition. Peu de temps après l'annonce des résultats, des représentants majeurs des 9 secteurs représentés au sein du Conseil présidentiel de transition ont émis des contestations concernant le processus de nomination du Premier ministre. Selon eux, cette nomination va à l'encontre de l'accord politique préalablement signé, lequel stipule que le Premier ministre devrait être sélectionné à partir d'une liste préétablie d'une quinzaine de personnalités. Soulignant qu'avant cette élection, le Conseil avait déjà collaboré avec les responsables des différentes forces de sécurité du pays. Et pour éclaircir les tenants et aboutissants de cette affaire, nous accueillons l'architecte Leslie Voltaire, l'un des conseillers impliqués dans le processus. Monsieur Leslie Voltaire, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir, merci Métro News de l'invitation. Alors, vous êtes membre du Conseil présidentiel de transition, représentant du parti Famille Lavalas. Et aujourd'hui, 30 avril, nous savons qu'il y a eu l'élection du président au niveau du Conseil présidentiel de transition. Cependant, la surprise aujourd'hui, c'est la nomination de M. Fritz Bélizaire comme Premier ministre. Et des voix s'élèvent déjà contre le processus menant à cette nomination. Où est donc le problème, M. Voltaire? Bon, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on était prêt à réaliser une élection pour le coordonnateur, le président coordonnateur du Conseil présidentiel. Et il y a 4 organisations et partis qui ont non seulement présenté Edgar Leblanc-Fils comme candidat à la présidence, mais ils ont profité pour présenter Fritz Bélizaire comme Premier ministre. Et ça, ce n'était pas prévu dans l'accord qu'on avait signé. On avait demandé pour le choix du Premier ministre que chaque secteur, il y a 9 secteurs qui ont envoyé leurs représentants au Conseil présidentiel, chaque secteur devrait présenter un Premier ministrable ou une Première ministrable pour le choix du Premier ministre. On avait ouvert ça aussi à 2 grandes associations de la diaspora haïtienne, à 2 grandes associations de femmes haïtiennes et 2 associations de jeunes. Mais effectivement, il y a eu un coup de théâtre. Les 4 représentants de Petite Dessalines, collectif et 21 décembre ont présenté Edgar Leblanc et Fritz Bélizaire comme Premier ministre. Donc, on n'a pas de problème avec le choix d'Edgar Leblanc comme coordonnateur président du Conseil présidentiel, mais ce n'était pas prévu d'avoir
un Premier ministre maintenant, puisque on avait déjà écrit une lettre au secteur et les secteurs avaient déjà commencé à envoyer les noms des premiers ministres ou des premiers ministres. Et on avait déjà commencé à monter un comité d'analyse des pièces et d'analyse des personnalités pour voir si c'était une personnalité intègre, si c'était une personnalité non partisane, surtout. Et on a eu un nom d'un Premier ministre partisan et on ne le connaît même pas. On dit qu'il était ministre ou sous-secrétaire d'État du sport. Ce n'était pas le choix vraiment de comment ça devrait se faire. Normalement, on devrait analyser les pièces, on devrait voir qui, dans ces 15 personnalités, serait la personnalité idoine, et interviewer ces 3 personnalités et en sortir un qui pourrait affronter cette réalité très dure qu'on a. Bon, ça n'a pas été le cas. On n'est pas d'accord sur la façon de procéder. Et on a dit ça aux 4, même s'ils sont 4, même si ils vont faire le choix de Fils Bélizaire, ils devraient présenter Fils Bélizaire comme personnalité d'un ou de plusieurs secteurs et les confronter avec d'autres personnalités, hommes ou femmes, qui devraient être choisis par le Conseil. Alors, M. Voltaire, vous l'aviez dit, ce n'était pas prévu. Ça n'a pas de prévoir pour le fait de jeudi, mais il fait quand même. Est-ce que ça t'avait dit au niveau du parti politique Famille Lavalas, il y a des actions que nous allons entreprendre ensemble avec l'autre secteur pour nous contester ce qui passait jeudi? Oui, nous signons un accord et l'accord a dit que chaque secteur faut envoyer une personnalité, faut envoyer un monde qui intègre, qui est non partisan pour que nous soyons capables d'analyser. Donc, nous tapons entre 9 et 15 premiers ou premières ministres, nous faisons des efforts, nous écrivons des lettres à secteur, yo même y a préparé tête yo, il y a un monde qui déjà voyé, il y a un pile monde qui a fait lobby pour le premier ministre et brusquement nous joignons que il y a 4 partis qui disent bon même président nous même premier ministre nous. Yo t'a dit tout, même ministre des finances nous, même ministre de justice nous, même ministre tel et tel, mais gouvernement nous. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que nous avons une situation difficile côté nous avons tout secteur qui t'a remis participer dans résoudre crise côté nous là-dedans et nous pas attendre que tu as bien un monde que dit même monde que nous venions et à l'heure même ministre des finances là, même ministre du plan, même ministre de justice là et que nous à nous 4 nous ca résoudre problème. Alors monsieur Voltaire, nous connaît que population attend avec impatience première grandes actions que le Conseil présidentiel ça il pourra poser notamment pour résoudre question insécurité qui c'est un gros problème dans le pays. Est-ce que ça qui passe aujourd'hui pas voyer un signal à la population que au niveau de conseil là que la réponse que la population ça veut joindre la prend un pile temps pour y venir? Je ne sais pas qu'elle prend un pile temps pour le venir quand hier que le conseil a été rencontré avec Force armée d'Haïti, il était rencontré avec Police nationale d'Haïti en recommandement tous les deux, il était rencontré avec Sécurité Paléo, USP, USGPN, CAPTIM, etc. Donc, nous, sous question sécurité, et nous espérons que nous avons un Premier ministre qui a un pile courage, un pile connaissance, un pile sensibilité populaire pour aider nous à résoudre le problème et avec le Premier ministre pour choisir un ministre de la Justice qui peut être chef sécurité, pour nommer un Conseil national de sécurité et de défense pour que nous commencions à agir sur le problème de sécurité. Donc, Conseil présidentiel, lui-même, la bail orientation, la bail qui est objectif dans 100 premiers jours. Et à partir de ça, le Premier ministre, avec le Conseil national de sécurité et chef la police, chef l'armée, chef USGPN, pral atteler la tâche pour dire qui stratégie pour atteindre l'objectif ça et qui tactique pour atteindre stratégie ça. Qui donc nous capables d'attendre non jusqu'à venir là une communication officielle de conseil là qui pral parler ensemble avec la population de qui façon yo pral résoudre crise. Exactement et probablement dans une semaine n'abdou qui ça que Nathan fait dans 100 premiers jours sous question sécurité, sous question assainissement,
sous question aide humanitaire, sous question redressement économique, sous question de conférence nationale, sous question de réforme constitutionnelle et sous question électorale, le niveau sécuritaire. Merci infiniment à vous, monsieur Leslie Voltaire. Merci beaucoup à vous et à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Merci encore. Voilà, c'est avec nous, monsieur Leslie Voltaire, membre du Conseil présidentiel de transition, représentant du parti Formila Valas. Il était avec nous ce mardi pour commenter l'actualité. Comme on le disait, Edgar Leblanc-Fils a été choisi par ses pairs comme président du Conseil présidentiel de transition, assumant ainsi le leadership de l'exécutif. Voici quelques détails concernant le personnage. En 1955, à Miragoâne, dans le département d'Enip, Edgar Leblanc-Fils a débuté son engagement public en fondant une association de jeunesse dans sa ville natale en 1976. Il a été un acteur important de la mouvance démocratique revendicative de 1986 à 1990, puis a cofondé l'Organisation du peuple en lutte en 1991. Élu sénateur de la République lors des élections de 1995, représentant du département de la Grande-Anse, il a présidé le Sénat et l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Durant cette période, il a joué un rôle clé dans la modernisation du système politique haïtien, notamment en inaugurant le Centre de documentation du Parlement en 1998. Membre de la direction nationale de l'OPL, il a assumé la fonction de coordonnateur général à la mort de Gérard Pierre-Charles en octobre 2004. Il a été réélu à ce poste lors des congrès nationaux du parti en 2004 et 2008. En 2009, il a été l'un des fondateurs de la coalition politique alternative patriotique pour le progrès et la démocratie. Ingénieur de formation, Edgar Leblanc-Fils a mené une carrière dans le transport avant de se lancer en politique. Il a également été éducateur bénévole contribuant à la formation des jeunes de la région d'Enip. En tant que sénateur, il a fait activement la promotion pour les jeunes et les femmes au sein de son parti et encourage les compétences de toute origine pour la préservation et la consolidation du bien commun. Nous croyons dans le conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est la cohésion entre nous. Le bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix, faire pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toutes victimes, tout ça déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter mon mandat. Alors que des membres du Conseil présidentiel de transition contestent la nomination du Premier ministre, remettant en question le processus de nomination du nouveau chef du gouvernement, des interrogations surgissent quant à la légalité de ces actions. Pendant que certains, tels que Leslie Voltaire, insistent sur l'importance pour le bloc majoritaire de respecter les accords conclus entre les entités, d'autres soutiennent que suivre la procédure établie ne modifierait en rien les résultats, étant donné que ce bloc détient une majorité de 4 voix sur les 7 votes possibles. Pour éclaircir cette situation complexe, nous accueillons Pierre-Antoine Louis, avocat de formation, qui nous aidera à démêler cette affaire et à comprendre ses implications légales. Monsieur Pierre-Antoine Louis, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour avec vous sur Plateau. Alors, nous avons suivi ensemble interview qui soit faite ensemble avec monsieur Leslie Voltaire sous question notamment nomination Premier ministre qui fait jeudi, où c'est avocat. Qui ça accord, qui c'est l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, qui d'ailleurs t'es régi ça, qui ça accord ça t'est dit?
Bon, accord l'a dit à l'article 6, la Première ministre est nommée par le Conseil présidentiel de la transition en consultation avec les signataires du présent accord et d'autres structures politiques et de la société civile intéressées à adhérer au dit accord sur la base d'une liste d'un nom soumis par chacun des secteurs, ne dépassant pas un total de 15 candidatures conformément aux mécanismes et critères établis dans le document portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition faisant partie intégrante de l'accord. Alors, il y a un problème, c'est que au lieu du gouvernement sortant publier accord ça dans le moniteur comme il était fait pour accord 11 septembre et accord 21 décembre, il n'a pas fait ça. Au lieu de faire ça, il a publié un décret portant création du Conseil présidentiel duquel il a retiré certains articles dont ça qui fait référence dans fin paragraphe article 6 ça comme ça lia. Donc si on voulait techniquement on a dit au niveau juridique que comme décret qui publié dans le moniteur pas de parler de qui Jean ça t'a fait, donc de plein droit on a fait ça. Cependant l'affaire ne prend pas seulement une allure juridique, mais un aspect politique là-dedans tout, un aspect de confiance que Mounio prend tout le temps ça pour arriver là. Et puis, coup de théâtre, une annonce qui fait qu'on Premier ministre choisi ou bien encore désigné sans que le processus ça pas de suivre. Et M. Voltaire paraît un peu désemparé, mais nonobstant, semble une volonté tout, puis être capable de jouer une formule pour réparer ce tort. Mais nous sommes capables de dire tout, si nous n'avons pas analysé, que le tort est fait. Et ça, quand il y a un mauvais goût dans la tête haïtien qui pensait que, premièrement, haïtien n'a pas entendu. Donc, il y a un paquet d'haïtiens qui était prédisposé, puis vous pensez que 9 personnes n'ont pas jamais entendu. Que 7 votants, ça vaut un signal. Alors, ça me dit au niveau juridique. Nonobstant, le fait que l'accord là, pas publié dans le moniteur, l'idée d'application est d'application stricte. Peut-être que ça, parce que son accord qui va basé sur la Constitution, parce que les articles de la Constitution, ou bien encore le chapitre relatif, n'est-ce pas, à la succession présidentielle, à la façon d'avoir, absolument, de diriger dans ce pays, d'avoir un président dans ce pays. Normalement, ça se fait à travers les urnes. Donc, sous de bonne foi, on va comprendre que l'accord là, c'est pas bagarre on signé et puis alors fait sauver. Donc, le fait que l'accord là pas publié dans le moniteur, pas de autorité pour faire ça ou ce fait là. L'accord là, c'est ça que fait. J'ai insisté et même hier, moi, m'a dit publier l'accord là dans le moniteur. Donc, l'État bon si les gens qui prennent l'initiative aujourd'hui, pour penser que, comme il y a une majorité pour nommer le président ou le coordonnateur selon le cas, comme nous avons un document officiel du Conseil présidentiel, que du même coup, il y a utilisé la majorité ça pour nommer un Premier ministre. Au niveau juridique, moi, avocat, moi pas ouais qui j'en bagage ça possible. Et au niveau politique, ça témoigne d'un manque de confiance. Et ça, au niveau de la perception du public, on va poser des questions, est-ce que bagage ça va le marché, mais il fait commencer à faire coquin. Et c'est peut-être aussi de bon ton que M. Voltaire, M. était bien composé, lui répond aux questions, lui expliquer au malaise, mais il pense qu'il va peut-être chercher une façon pour régulariser, même pas qu'il y ait des gens qui peuvent oublier ce qui passe. Et li bail encore, j'arrête, à moun qui dit bon, on a la cassation, ou bien encore moun qui pensait que le conseil n'a pas marché. C'est vraiment regrettable ce qui passe. Et nomination qui sont faites là, li violer l'accord là, dans la mesure où il y a un membre du conseil présidentiel qui dit que y a une irrégularité qui fait. Donc, il y a une dérive qui fait. On nous espérer que dérive ça, c'est une dérive qui est fatale. Ça va le faire que des parties prenantes ou bien des membres, des instances qui nomment moun dans le conseil présidentiel là, qui va le retirer, qui va le menacer puis retirer le corps,
et Haïti t'a pour retourner en arrière, on va remarquer que chaque fois qu'on s'est là, enfin, processus a avancé, la communauté internationale a annoncé, et enfin bon, yo félicité Mounio, yo réjoui, yo dit que yo gen velléité d'ici à la fin de mars, peut-être pour mission multinationale d'appui à la sécurité que Haïtiens yo même reconnaître qui est nécessaire, oui, pour que la sécurité soit rétablie, enfin pour aider les forces de sécurité haïtiennes pour rétablir la sécurité. Donc, je souhaitais que madame et messieurs, ou copie, que l'autre aspect de la les observateurs de la société civile, deux observateurs. Qui n'ont même pas gagné droit de vote. Ah oui, ils ont même, mais ils ont regard, ils ont regardé. L'État bon si observateurs analyser la situation, hein, et puis à l'interne, ils ont dit qui ça a été ouais et qui j'ai pensé problème n'est capable de résoudre. Et si ça t'a fait longtemps, on dit, pendant ma parole là, que nous avons discuté, qui j'ai pas faire ça. Et puis demain matin, ils ont levé, ils ont dit, bon, t'es un cafouillage. Vous comprenez bien que, dans tête pas, le mal est déjà fait. Mais si on dit qu'on cafouillage, et puis ils entendent, et puis ils adhèrent strictement à l'accord là, je pense que vous avez réparé tout là. Justement, parlant de réparer tout là, qui gens ou pensez que vous êtes capable de réparer ça qui fait jeudi, pour nous finir? Wow. On est dans toute entreprise humaine, perception vous fait. Donc la perception que le conseil en désaccord, que l'IPREN, ça n'a pas dit longtemps, enfin considérable pour nommer un coordonnateur. Et puis du même coup, il y a un cafouillage ça fait. Ok, m'a pris le cafouillage pour le moment. M'bave les trois alarmistes. Bien que au niveau juridique, avocat que Mia, moi, une violation de l'article 6 de l'accord du 3 avril. Et que monsieur Voltaire lui-même, membre du conseil présidentiel, avoué que un problème. Donc, on nous espérait que deux observateurs, observatrices là avec observateurs là, pral chita ensemble avec membres votants conseil, pour dire, si nous pas le conseil là éclaté, on va pour nous faire. Et on nous espérait tout que l'autre partie qui sentit lésé par rapport à la façon de faire, pour chercher une façon pour régulariser bagarre là. Et l'autre bagarre nous a dit tout. Bon, un ancien ministre sous l'administration de Préval 2, que il y a des gens dans la société qui connaissent, qui pensaient que c'est de tendance Lavalas, et n'a pas rappelé que OPL était commencé, la jeunesse d'OPL, c'était l'organisation politique Lavalas. Et puis, il y a une déchirure politique qui est éclatée. Donc, c'est OPL qui a une tendance de gauche. Et c'est sûr que M. le Premier ministre, là, il a regardé son monde qui a une tendance de gauche et tout. Ce grand pile, dans la société a dit que la gauche de tendance, la gauche prend pouvoir. Et alors? Non, il faut nous dire que Leslie Voltaire, qui est membre conseil là, il est représentant de la famille Lavalas, or il s'est contesté ça qui fait là. Alors, il y a une observation qu'a fait. Sans nous pas contester, on dit honneur et sincérité. M. Voltaire, lui permet nous tout pour nous dire est-ce que M. Voltaire, pour le moment, dans la présentation de ce fait, il dit nous toute vérité. Est-ce que quelque part, les gens qui détendent dans la Lavalas ne pas sentir réconforté par rapport à l'autre monde qui a capran, qui peut-être une tendance de droite. Donc, sans nous pas prêter aucune velléité à M. Voltaire, faut nous admettre que y a un problème au niveau politique et que y a des gens qui sont capables de penser que la gauche, Lavalas, mettent ensemble, ils font coup et qui ça présagé pour l'avenir du conseil présidentiel. Maintenant, il y a l'autre façon de réparer tout là. Si on ne pas désavouer le conseil là, écoutez, on est en politique, c'est bien malheureux. Mais il y a des concessions qu'a faites par rapport à des nominations aux postes ministériels régaliens, finances, affaires étrangères, intérieures. Donc, le mal étant déjà fait, pour ne pas éclater le conseil là, il y a une façon au niveau politique de gérer ça. Mais au niveau juridique, le problème qui arrive, c'est que ou sorti du contexte de droit, ou réellement piéger tête. Parce que et nos systèmes de droit ont des recours à la justice pour garder qui sa loi mère a dit, qui sa constitution a dit. Constitution n'est pas applicable en l'espèce. Mais est-ce que l'accord politique qui était joignant, est-ce que ce n'est pas lui qui représentait, donc a dit charte ou bien feuille de route pour le conseil là? Exactement. Mais
dès lors que parti prenant, juge et parti en même temps, ok, que yo pas d'accord, une interprétation faite là qui quelque part erronée. Maintenant, qui est-ce qui va l'arbitre pour dire effectivement, tu as gagné une mauvaise interprétation, mais pour qui ça t'a fait? Ou pas qu'à le tribunal pour faire ça. Donc c'est parti qui pour jouer nos formules au niveau, n'est-ce pas, du conseil de 9 membres pour ressaisir. Écoutez, l'erreur du domaine des êtres humains. OK, gon fut en avant fait, ainsi de suite, bien qu'il est extrêmement difficile pour nous penser que ça fait. Mais si nous voulons positif, nous voulons garder bagarre là dans l'aspect le plus positif possible, c'est pour nous dire que doit une accommodation qui fait, sauf que en droit, il n'y a pas vraiment d'accommodation. Bagarre légal ou bien pas légal. Donc vous espérez donc qu'il y ait des concessions au niveau du Conseil afin qu'on puisse sortir de cette impasse. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis. C'est avec plaisir. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, avocat. Il était notre invité ce mardi pour justement nous éclairer sur la situation relative à l'actualité aujourd'hui. La situation sécuritaire demeure un défi majeur pour le Conseil présidentiel alors que les activités criminelles continuent de sévir. Encore, ce 30 avril, des membres de gangs ont déclenché des échanges de tirs dans le bas de Delma. Cette altercation survient moins d'une semaine après une opération des forces de l'ordre qui a entraîné la mort de plusieurs membres de gangs dans la même zone, laissant penser à des représailles. Cependant, ils ont été confrontés à la présence des agents de la police nationale, notamment au carrefour de l'aéroport, qui ont sécurisé la zone. Parallèlement, l'état-major des forces armées d'Haïti a confirmé qu'un contingent de militaires est tombé dans une embuscade jeudi dernier près de la barrière de l'hôpital général à la rue Saint-Honoré. Un sergent-chef et un caporal ont été blessés et leur véhicule a été touché par des tirs. Heureusement, les blessés ont été transportés à l'hôpital où ils reçoivent actuellement des soins sans que leur vie ne soit en danger. Toujours concernant la situation sécuritaire, nous avons appris que le plus ancien quotidien d'Haïti, Le Nouvelliste, a récemment été la cible d'actes de vandalisme. Alors qu'il s'apprêtait à célébrer son 126e anniversaire le 1er mai, le journal a été confronté à cette attaque juste avant les festivités. Pour nous éclaircir sur ces événements, nous accueillons Max Chauvet, PDG de cette institution de presse, qui partagera avec nous son ressenti et ses commentaires à ce sujet. Monsieur Max Chauvet, bonsoir. Bienvenue à Metro News. Bonsoir et je suis très content de participer à cette émission que je découvre en fait pour la première fois. Vous êtes le PDG du journal Le Nouvelliste et nous savons que demain, 1er mai, marquera les 126 ans du journal. Mais nous savons également que la semaine dernière, les locaux du journal ont été vandalisés par des bandes armées. Avec quel sentiment vous allez célébrer vos 126 ans, Monsieur Max Chauvet? Bon, écoutez, avec le sentiment que le combat continue pratiquement et l'état d'esprit, c'est comment va-t-on relever ce nouveau défi? Voilà, c'est un nouveau défi pour nous. Nous avons été touchés, mais on n'a pas coulé. On ne compte pas couler non plus. Donc, je dirais que c'est une motivation supplémentaire. Cet événement n'a fait que nous stimuler davantage, à nous serrer les coudes et à avancer plus rapidement dans ce que j'appellerais la transformation numérique et de la presse écrite. Alors, Monsieur Max Chauvet, outre la version papier, vous avez passé au numérique aujourd'hui. Comment vous vivez cette expérience avec les nouvelles technologies? Bon, écoutez, on y travaille depuis quelque temps déjà, parce que la réalité du terrain est la suivante. Il y a de plus en plus des zones de non-droit. Il y a beaucoup de gens qui ont dû se déplacer. Donc, nous avons des zones que nous ne pouvons pas distribuer la version papier du journal. Nous avons perdu beaucoup de ces abonnés-là qui ont dû soit se déplacer ou soit quitter le pays. Donc, depuis quelque temps, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à lire le journal à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur. Ensuite, il y a la nouvelle génération qui est de plus en qui consomme
de moins en moins de papier, qui lisent surtout et qui s'informent surtout à travers la télévision, bien sûr, mais surtout à travers leur téléphone, leur smartphone. Donc, nous suivons cette tendance et nous avons investi dans les réseaux sociaux et aussi dans le site Internet qui fonctionne depuis quelques années. Et nous préparions à lancer une version payée, c'est-à-dire introduire un paywall de façon à générer de nouveaux revenus, étant donné que les abonnés et version papier disparaissaient au fur et à mesure. Donc, cet événement qui nous est arrivé là, cette catastrophe d'une certaine façon, va nous pousser à accélérer le processus et probablement dans moins de 2 mois avoir une version payée pour notre site Internet. Alors, comme on le disait, vous allez célébrer vos 26 ans. Comment est-ce que vous estimez aujourd'hui l'état de la liberté de la presse en Haïti? Pour finir, M. Chauvet. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un problème de liberté de la presse en Haïti. Les gens s'expriment. Au fait, peut-être même il y a trop de liberté. Les gens s'expriment par tous les moyens, tous les canaux de communication possibles, télévision, radio, médias sociaux et tout. Il y a plutôt un problème en ce qui concerne la qualité de l'information, la qualité de ceux qui pratiquent ce métier. Parce que, en fait, moi, j'ai été affecté physiquement par des gangs ou bien des jeunes armés qui se sont introduits et qui ont sabordé, je dirais, le journal. En tout cas, le journal a été vandalisé. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de médias particulièrement au niveau des radios, télévisions, qui, le mot est peut-être fort, mais qui sont des morts vivants. C'est-à-dire qu'ils continuent à fonctionner, mais sans ressources, sans recettes publicitaires, et qui, dans un temps pas trop lointain, seront obligés soit de fermer et éteindre leurs antennes, ou bien soit d'accepter des financements occultes, c'est-à-dire qu'ils seront subventionnés par de l'argent sale, je dirais, parce que c'est là seulement qu'on trouve qu'il y a des ressources actuellement. Donc, le problème essentiel, c'est le problème de comment les médias professionnels, les médias de qualité qui font un travail sérieux, comment vont-ils pouvoir subsister, comment vont-ils pouvoir continuer à fonctionner avec la disparition des recettes publicitaires. Alors, vous aviez dit, M. Chauvet, qu'il y a trop de liberté aujourd'hui. Comment pourrait-on y remédier, selon vous? Bon, écoutez, il n'y a pas de remède idéal, c'est-à-dire que c'est un reflet de la société, non seulement haïtienne, mais à travers le monde. Le fait que n'importe qui a un téléphone et peut transmettre des informations, peut opiner, ceci, c'est une réalité actuelle. Ce qu'il faut, c'est que les institutions repèrent, les médias qui jouent un rôle de référence, puissent être en mesure de continuer à faire ce travail et surtout faire du journalisme en profondeur, c'est-à-dire des enquêtes, des analyses, des études sérieuses, mais ceci demande des moyens économiques et qui ont tendance à disparaître au fur et à mesure. Il y aura toujours énormément, avec cette nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux qui sont partout, avec les influenceurs qui viennent de partout, qui disent n'importe quoi, et ça va toujours continuer à exister. Il faut simplement contrecarrer et renforcer la presse sérieuse, la presse professionnelle qui fait un travail d'information et d'éducation. Et vous croyez que les médias en ligne représentent aujourd'hui une menace pour les médias traditionnels? Non. Écoutez, qu'est-ce que vous entendez par médias traditionnels? Vous parlez de la radio, la télévision. La radio et la télévision continueront toujours à exister. La presse écrite, c'est autre chose. Mais les médias en ligne, il y a des médias en ligne qui font un travail de qualité, sans aucun doute. Mais il y a une multiplication de ces médias parce qu'il n'y a pas vraiment un investissement important à faire. Donc, il y a une multitude de médias et ça sera finalement au public de réaliser avec le temps
qui sont les médias qui diffusent de l'information sérieuse, d'une information honnête, concrète et vraie, par rapport à d'autres qui font du n'importe quoi, qui font même plutôt de la désinformation. Donc c'est donc à l'auditoire de connaître avec le temps les médias qui font du bon travail de la société haïtienne. Merci infiniment, Monsieur Max Chauvet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Radio Métropole. Merci encore. Voilà, c'est avec nous, Monsieur Max Chauvet, PDG du Nouvelliste. Il était notre invité pour parler du journal, de la presse notamment, et notamment de leur 126 ans demain 1er mai. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce soir. Edgar Leblanc-Fils devient président du Conseil présidentiel. Fritz Bélizaire est nommé Premier ministre. L'ex-sénateur a été désigné président du Conseil présidentiel par consensus. Plusieurs membres du Conseil présidentiel contestent le processus ayant abouti à la nomination du Premier ministre. Selon eux, cette nomination va à l'encontre de l'accord politique préalablement signé, lequel stipule que le Premier ministre devrait être sélectionné à partir d'une liste préétablie d'une quinzaine de personnalités. Et puis alors qu'il s'apprêtait à célébrer son 126e anniversaire le 1er mai, le journal Le Nouvelliste a été vandalisé et pillé par des gangs. Le PDG de cette institution, Max Chauvet, estime que c'est au coup dur pour la presse haïtienne. C'est ainsi qu'on referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Demain, 1er mai, c'est congé. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir.